Il y avait combien d'élèves à l'époque? Près de 1800, je sais pas. OK. Albert Bastien n'avait pas arpenté les corridors de la polyvalente de Matane depuis longtemps. Il a fait partie de l'équipe de direction il y a 50 ans, lorsque les portes ont ouvert pour la première fois. Ça a été un bon défi, mais un défi qui a été difficile, parce qu'il fallait tout reprendre à zéro. Elles sont vastes, spacieuses. Certains même diront qu'elles sont peut-être un peu trop luxueuses. À cette époque, le monde de l'éducation bouillonnait. Au début des années 60, le gouvernement de Jean Lesage avait formé une commission pour une vaste réforme. Ainsi, le premier rapport par an dépose plus de 500 recommandations, dont l'école gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans. Polyvalente, cégep et université poussent comme des champignons. À peine 4 % des Québécois de langue française accédaient au niveau universitaire, alors que du côté anglophone, c'était plus du triple de ce pourcentage-là. Alors, il y avait vraiment un virage à faire. Dans l'Est du Québec, il y a 9 nouvelles écoles inaugurées uniquement en 1969, dont celle de Matane. Monette Bérubé faisait partie des 150 membres du personnel présent au premier jour de classe. C'était motivant. On avait une espèce de volonté de montrer pas parce qu'on venait de la Gaspésie ou du bas du fleuve qu'on était des imbéciles. Là. Au contraire, on s'est débattu et ça a été un gros avantage, je pense, pour la région parce que nos jeunes étaient mieux formés. Pour être capable de corriger nos erreurs. Malgré les difficultés du début, Albert Bastien est heureux d'avoir participé à cette période importante de l'histoire du Québec. On a eu des souvenirs des fois douloureux, là, mais ça reste que c'est des bons souvenirs, pareil. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada, Matane. Ici Est du Québec.